Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Estelle Denis. Bonjour Estelle. Bonjour Valérie. Vous allez bien ? Très bien. Bon, demain soir, la folle équipe refait l'année. Donc, c'est un prime. Vous en aviez déjà animé un début avril, c'est ça ? Et vous revenez donc sur l'année avec vos invités, l'année sportive avec vos invités, vos chroniqueurs. Peut-être un mot quand même du match d'hier soir, le commentaire d'une spécialiste. Ça a été compliqué. Ouais. Ouais, ça a été compliqué déjà de regarder le match jusqu'à la fin. Parce que c'était un peu ennuyeux, non ? Vous êtes d'accord ? Un chouïa ennuyeux. Ouais. Et puis après, c'était compliqué dans la manière. C'est une victoire qui va prêter à discussion, puisque on gagnait 1-0 sur un pénalty qui a été retiré. Justement, je voulais vous demander, Estelle, il y a eu une polémique, c'est vrai que ça a été pas mal discuté, et pourtant il semble que ce soit les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er juin 2019 qui imposent de retirer un pénalty dès que le gardien ou la gardienne bouge, n'a plus les deux pieds sur sa ligne, et ça a déjà été retiré une fois entre Jamaïque et Italie, et ça n'a pas fait tant d'histoire. Bien sûr que non, ça n'a pas fait tant d'histoire parce que ça concerne l'équipe de France et puis ça nous arrange, donc on va rien dire. Mais honnêtement, si on fait comme ça à chaque pénalty, on va retirer tous les pénaltys de tous les matchs. Mais ça fait rien, la règle va être ensuite respectée par les gardiens, non ? Vous croyez pas ? Non mais d'accord, mais à un moment les règles on peut les discuter et se dire que c'est peut-être pas une bonne idée. C'est très rare de voir un gardien qui ne bouge pas d'un pouce sur sa ligne, c'est extrêmement rare et les pénaltys sont pas forcément retirés. Là, je veux dire, imaginez, mais c'est une nouvelle règle. Mais très bien, mais si ça avait été l'inverse. Si ça avait été le Nigeria, on avait retiré le pénalty du Nigeria et on aurait perdu 1-0. Très bien. J'espère que dans ce cas-là, les commentateurs auraient c'est pas évident, respecté la règle. Moi, je trouve que. Mais on l'a dit. Non, mais après, on le dit que voilà, si cette règle est établie très bien, mais ça veut dire que désormais, il y a 80% des pénaltys qui vont être retirés. Maintenant, tant mieux. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que l'équipe de France aille au bout. Donc, tant mieux pour nous, les premières de notre groupe. Maintenant, sur la manière, le premier match était abouti. Les deux autres, face à la Norvège, face au Nigeria, c'est plus compliqué. Maintenant, c'est vrai que c'était un match, on va dire, qui comptait pour du beurre, avec 4 changements, parce qu'on était déjà qualifiés. Donc, on peut dire qu'on n'a peut-être pas mis l'intensité qu'il fallait pour cette rencontre, parce qu'elle n'était pas déterminante, du coup, on était déjà qualifiés. Mais maintenant, il y a les huitièmes, peut-être face au Brésil, même si l'équipe est décevante en ce moment. Franchement, c'est toujours le Brésil et ça va être compliqué. Et puis surtout, il y a l'écart face à l'équipe qui sera archi favorite de la compétition. Donc vous êtes inquiète pour la suite ? Non, je suis pas inquiète parce que je me souviens de la Coupe du Monde 2018 avec ce match horrible, ce troisième match de poule face au Danemark où franchement on s'est tous dit mais c'est pas possible, on va jamais passer, le niveau de jeu est effrayant, etc. Et on est champion du monde, donc ce qui compte là c'est les matchs à élimination directe, c'est les matchs qui vont arriver 8e, quart, demi et finale. Ouais. Vous êtes étonné par le succès, en tout cas en termes de téléspectateurs, près de 10 millions à chaque fois. Vous avez été surprise par ces chiffres ? Parce que moi, honnêtement, je pensais que ça ferait 6-7, mais 10, c'est énorme. Et en même temps, ça prouve le besoin des Français aussi de se retrouver autour de quelque chose qui fédère et qui est joyeux, comme le sport. Et effectivement, moi, je suis allée au premier match au Parc des Princes, ce qui était assez fou, c'était le nombre d'enfants au parc, le nombre de petites filles aussi. C'est une ambiance qui est différente, qui était extrêmement familiale. Et tant mieux pour le football féminin. Moi, maintenant, ce que j'espère, c'est que, on va dire, laisser ça transformer après, c'est-à-dire que le football féminin va émerger, qu'il y aura de plus en plus de petites filles qui vont vouloir jouer au foot, qu'elles vont trouver des structures pour elles. Moi, j'ai joué pendant assez longtemps dans une équipe de garçons. Vous étiez la seule fille. Vous avez commencé, vous aviez 6-7 ans à jouer au foot et il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient à cette époque-là. Non, il y avait très peu de structures et aujourd'hui, ça évolue et je pense que le succès de cette Coupe du Monde va faire évoluer tout l'ensemble du football féminin pour que ça évolue aussi en club. On marque une pause, Estelle. On vous retrouve dans un instant donc, pour parler de la folle équipe et puis de votre année à l'équipe TV, qui est plutôt une très bonne performance, si on peut reprendre des termes footballistiques. À tout de suite, restez avec nous avec Estelle Denis sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Estelle Denis, pour parler de la folle équipe refait l'année. Donc, racontez-nous un petit peu, Estelle, ce qu'on va voir demain soir, prime time, avec votre bande. Eh bien, écoutez, on a essayé de refaire l'année footballistique notamment et sportive
plus largement en fait avec des chroniqueurs, avec un invité qui est Cartman, et de manière assez rigolote. Alors on revient par exemple sur les prédictions de nos chroniqueurs toute la saison qui se sont beaucoup trompés, notamment sur le Paris Saint-Germain. On revient sur les plus belles boulettes, les plus beaux buts, les plus beaux tacles, les moments de la saison qui ont marqué les chroniqueurs. Et puis il y aura une séquence assez sympa, c'est Cartman qui voulait absolument commenter un match depuis la cabine commentateur de Yohan Ryu, qui commente les matchs sans images sur la chaîne d'équipe et qui a vraiment fait un show dans la cabine, quoi. Je vous assure, on va découvrir beaucoup de choses de Cartman dans cette cabine. Et non, en fait c'était vraiment avoir un ton léger et refaire la saison en voyant tous les petits moments qui nous ont fait marrer cette saison. D'accord, on va écouter un extrait justement de l'émission avec Cartman, avec Yohan Ryu. Yohan s'est filmé, regardez, durant son marathon record, hein, Yohan? Oui, 6h51. C'est vrai? Bah oui. Et j'avais le stress parce qu'il fallait finir avant 7h. Ah oui. Donc j'avais la voiture balai derrière. J'ai fini quand même dans les 30 derniers sur environ 8000 participants. Non, mais écoutez, c'est déjà fou de l'avoir fait. L'essentiel, vous connaissez la phrase de Coubertin, etc. Enfin, vous avez pris du plaisir. Je l'ai fait pour vous quand même. J'ai perdu aussi 10 minutes parce que j'ai filmé pour l'équipe d'Estelle. Ah, ok. Donc, mais ça veut dire que le premier, il a eu le temps de faire un marathon aller. Je l'attendais, la vanne. T'allais faire le retour et même de revenir et de te dépasser. Même à mon avis, 3 marathons. T'as vu mon ventre aussi? Non, mais non. Ah voilà, donc ça rigole. Hein. Ouais, c'est vraiment... Oui, beaucoup. Et vous avez Yohan Ryu, depuis qu'il est dans votre émission, enfin, notamment, on le voit de plus en plus un peu partout. Vous faites éclater, j'allais dire, des nouveaux talents à la télé. Yohan existait oui, je sais, mais parce qu'en fait, il avait inauguré, on va dire, une nouvelle forme de commentaire à la télé, qui est qu'en fait, sur l'équipe, comme on n'a pas les droits, on se dit souvent d'ailleurs, on commande sans image. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Yohan, en fait, dans la grande soirée avec notamment Raphaël Sebaoun, quand les deux là, ils commandent des matchs sans image. Et puis c'est vrai qu'après, c'est un formidable chroniqueur, donc on l'a dans l'équipe d'Estelle, on l'a dans l'équipe du soir, et voilà. Mais c'est bien de faire émerger aussi des gens qui sont dingues, parce que Yohan, c'est un ovni en télévision, quoi. Enfin, on n'a jamais vu ça, puis on ne verra jamais ça après non plus. Hein. Il est à part. Et sur l'équipe, ce qui est génial, c'est que il y a énormément de chroniqueurs qui sont à part, qui pourraient pas être sur d'autres chaînes parce que pas assez lisses, etc. C'est pareil au niveau du look. On est souvent très à part. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais on est la seule chaîne de télé où les gens viennent avec leurs fringues, quand même. Donc et avec leur coupe de cheveux, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est à la cool, hein, nous, sur la chaîne, et c'est ça c'est ce qui fait le succès aussi, c'est d'avoir des gens qui sont authentiques, qui sont sincères et naturels dans ce qu'ils font. Et puis de l'inventivité, il y a des petits magnétos qu'on ne voit rarement ailleurs. Bon, moi j'ai un chouchou qui s'appelle Pierre-Antoine Damecourt, qui fait dans la petite lucarne, qui est très drôle, ou qui fait Monsieur Catastrophe. Et puis aussi à dire, Valérie, c'est que donc il y a un prime diffusé ce mercredi ici, et mercredi prochain vous faites un quiz, c'est ça? Vous faites pour la première fois un jeu sur l'équipe TV? Oui, on a décidé de faire un gros jeu pour savoir qui de l'équipe du soir ou de l'équipe d'Estelle avait les meilleurs chroniqueurs, les plus calés en foot. Donc on fait l'équipe d'Estelle contre l'équipe du soir, et ce sont pas mal de quiz un peu burlesques. Alors il y a des quiz de connaissances footballistiques bien sûr, mais il y a beaucoup de jeux où n'importe qui peut jouer. Genre ma mère peut jouer, quoi, parce que c'est des questions de logique sur le sport, et c'est très sympa, franchement. Vous vous amusez, en tout cas, l'équipe d'Estelle, ça fonctionne très bien, hein, Rémi, les audiences sont vraiment au top. Oui, il y a eu un record, enfin je ne vais pas faire un point complet, mais il y a eu un record à 370 000 téléspectateurs au mois de mars dernier. L'année dernière, le record, c'était pendant la Coupe du Monde, mais c'était 646 000 téléspectateurs, plus 4,5% pratiquement du public. Donc vous cartonnez. D'ailleurs, je trouve que la chaîne elle-même a trouvé un équilibre extrêmement original, parce que souvenons-nous, au tout début, il n'y avait aucun droit, donc on ne voyait aucune compétition. C'était que des journaux, des résultats. Là, aujourd'hui, on a des sports, on a du cyclisme, on a des sports nobles, j'allais dire, et puis on a aussi des sports comme toutes les épreuves de bûcheronnage, assez hallucinant. C'est formidable. Plus des talk-shows, donc avec vos talk-shows, effectivement l'équipe du soir et puis le vôtre. Franchement, la chaîne, elle a changé du tout au tout. Oui,
oui, ben on grandit. Après, c'est normal. C'est vrai que je trouve qu'on grandit bien pour le coup. Et c'est vrai qu'on achète des droits de plus en plus premium. Par exemple, on a acheté des droits de la Ligue des Nations. On retransmet même l'équipe de France. Alors certes, en différé, mais voilà. Et ça va, tout ça va dans le bon sens en fait. Au départ, on a beaucoup bricolé. Et puis aujourd'hui, finalement, on bricole de moins en moins, quoi. Et puis ça porte ses fruits. Et puis les gens sont habitués. Ils savent que quand ils viennent sur la chaîne d'équipe, maintenant, ils savent que soit ils vont voir effectivement du sport, donc ils ont le Giro par exemple en mai dernier, le Tour d'Italie, donc ça ils savent qu'ils vont le trouver, mais ils savent que le soir, s'ils veulent entendre des débats sur le foot et se marrer un peu, il y a l'équipe d'Estelle et après il y a l'équipe du soir et les deux rendez-vous sont vraiment installés et donc je pense que les gens ont pris l'habitude aussi de venir nous voir. Et même à la mi-temps, c'est quand même le réflexe qui est extrêmement intelligent. C'est à la seconde même, pratiquement, où la mi-temps, la pub démarre sur TF1, par exemple, vous ouvrez le débrief, et ça, tout le monde y va, c'est génial. Et ça marche très très fort. Et ça marche, ça cartonne. Bon, j'ai une question bête, une question média bête. Vous avez signé pour une nouvelle année ? Moi, je suis en CDI, donc bon. Oh là là, c'est de plus en plus rare. C'est du luxe. Vous êtes en CDI dans la chaîne ? Mais moi, ça a toujours été le cas depuis le début de ma carrière, sauf à C8. Moi, j'ai toujours été en CDI. Alors, la folle équipe, on va retrouver vos camarades. Il y aura Florian Gazan, Pierre-Antoine Damecourt qui a cité Gilles, Cartman, Yoann Rioux, Jérôme Alonso, Olivier Rouillet. Chouette équipe. Oui, c'est sympa. Et puis voilà, on avait envie de refaire en fait la saison avec les chroniqueurs d'équipe d'Estelle et d'avoir un invité. Et c'est vrai que Cartman, moi, c'est un humoriste que j'adore. Il adore le foot et donc il s'est vraiment prêté au jeu. Et voilà, franchement, c'est un très bon moment devant la télé. On voit des images de foot, on se marre. Il n'y a pas mieux demain soir, je pense. Et alors, c'est la question à tous les animateurs d'émissions avec des équipes, des nouveaux chroniqueurs pour la rentrée. Vous êtes en train de plancher là-dessus ? Écoutez, on planche dessus. Moi, je suis très satisfaite de l'équipe qu'on a. J'aurais adoré garder Marinette Pichon l'année prochaine, mais elle part au Canada pour être entraîneur. Donc bon, là, on ne pourra pas la garder, mais franchement, je trouve qu'on a vraiment. Vous avez intégré des filles, donc. Là, on avait Marinette qui nous quitte. Écoutez, on prospecte. J'arrive, Estelle. Une spécialiste du foot avec Valérie, là, vous êtes tranquille. Oui, moi, vous êtes je peux même vous piquer votre place. Tellement je suis pointue. Et pour finir, votre pronostic pour l'équipe de France féminine, on va jusqu'où ? Moi, j'espère. Il y a le pronostic du cœur qui est on va au bout et on fait le doublé sur 2 ans, 2018-2019. Après, honnêtement, le match le plus compliqué, ça va être le quart de finale. Si jamais tout se passe bien d'ici là, mais contre les États-Unis. Normalement, face aux États-Unis. Ça va être un peu plus compliqué. Oui, mais en fait, si vous voulez être champion du monde, il y a un moment, il faut quand même battre les meilleures équipes. On ne peut pas toujours bifurquer. Une information, là, à l'instant, Michel Platini placé en garde à vue ce matin. Donc, je vous donne l'information. Dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, il a été placé en garde à vue ce matin. Il se trouverait dans les locaux de l'Office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre. On n'en sait pas plus. Donc, je pense que vous en parlerez ce soir. Oui, je vais aller tout de suite au boulot pour aller... Voilà. Tenir au courant de cette info qui est une info importante, c'est selon Mediapart. Donc il a ça semble être confirmé. Merci beaucoup Estelle Denis. Donc on vous retrouve demain soir à 21h sur l'équipe TV. L'équipe d'Estelle refait l'année pour un moment de franche rigolade et puis aussi on apprend plein de choses. Merci à vous. Merci. Au revoir. Oui.